Je suis Gilles Wango, coordinateur SBC au projet Vie+. J'ai le plaisir de vous faire cette communication qui porte sur l'amélioration de l'eau potable et à l'hygiène dans un contexte de sécurité au centre-nord du Burkina Faso. Donc, Vie+ est un RFSA financé par USAID, dont l'objectif global est d'améliorer de manière durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables du Centre-Nord. Ce projet est mis en œuvre par un consortium composé par ACDI VOCA, Save Children et TEF University. Vie+ s'occupe de la composante 2, qui est d'améliorer la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement des ménages vulnérables, en particulier celles des adolescents, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants au cours des 1000 premiers jours. Le contexte dans lequel Vie+ évolue est un contexte vraiment difficile. Et depuis 2015, en effet, le Burkina Faso est dans ce contexte-là où il y a des violences et des incidents d'attaque à main armée qui a conduit même à des morts d'hommes et à des déplacements massifs des populations. Et on peut compter au niveau national, selon la CONASUR, en mars 2023, au niveau national, nous avons eu plus de 2 millions de déplacés internes, dont plus de 1 million de femmes. Et pour les 1 million de femmes, on avait plus de 500 000 enfants et filles de 0 à 14 ans. Et au niveau des hommes, on avait plus de 900 000 déplacés internes et avec plus de 500 000 enfants de 0 à 14 ans, garçons. Au centre-nord, les déplacés internes, on pouvait dénombrer plus de 400 000 déplacés internes, selon toujours la CONASUR en mars 2023. En plus des déplacements des populations, on peut noter aussi les attaques des points d'eau. Au niveau national, il y a eu plus de 58 points d'eau attaqués en 2022 selon le cluster WASH, et au centre-nord, plus de 11 points d'eau attaqués. Voilà. L'ensemble de ces incidents a joué sur l'accès à l'eau potable, et nous pouvons constater qu'au niveau national, l'accès à l'eau potable se limite à 78,3%, et au niveau du centre-nord, qui est la zone d'intervention du projet, nous avons 67,8% selon le rapport annuel 2022 du PNAEPA. Voilà, tout cela conduit à des défis, et au nombre de ces défis, nous pouvons dire les pannes fréquentes des ouvrages d'eau, l'insuffisance des infrastructures et la faible capacité des populations de prendre en charge l'entretien préventif de ces pompes-là. Aussi, bon, il y a l'afflux massif de PDI qui a accru la pression autour des points d'eau où il manquait déjà de l'eau avant même la crise. En plus de cela, nous pouvons encore noter les destructions des différents points d'eau. Ce sont les différents défis. Et le volet WASH de Vie+, son rôle, c'est quoi? D'abord, son objectif est d'améliorer l'adoption des pratiques optimales en matière d'hygiène et assainissement dans les ménages. 3 interventions principales ont été menées par Vie+, qui vont de la promotion de bonnes pratiques d'hygiène, le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Donc, pour cela, Vie+ a eu une réponse, et 3 principales réponses ont été apportées par Vie+
pour faciliter l'approvisionnement en eau. Il s'agit de l'entretien de forages, la réhabilitation et même la réalisation de nouveaux forages. Au niveau de l'entretien de forages, VIM Plus a formé 32 agents endogènes par village, un homme et une femme qui s'occupent de l'entretien de forages. Et à la fin des formations, chaque binôme a reçu un kit d'entretien de forage que vous voyez sur l'image. Voilà, vous avez là des images des séances de graissage de pompe dans le village de Rimkilga par le binôme qui a été formé. Donc, en plus de l'entretien de forage, une des actions que VIM Plus a réalisées, c'est la réhabilitation des pompes d'eau. Et au total, 16 forages ont été réhabilités dans 16 villages. Donc, en image, vous avez là les 2 pompes réhabilitées de Niodugou à Tougouri et de Nyoko à Pisla en novembre 2021. Au résultat, nous pouvons dire qu'il y a la réduction significative du nombre de pannes et une réduction du temps d'immobilisation des forages et la fourniture continue de l'eau potable dans ces villages et l'augmentation du nombre de points d'eau fonctionnels. Et il y a l'amélioration du débit d'eau dans les différents forages avec l'accès de populations hautes et des PDI à l'eau potable. Donc, au total, nous avons 4800 personnes, et notamment les PDI et les populations hautes qui bénéficient de l'accès à l'eau potable grâce aux réhabilitations et aux entretiens que VIM Plus a réalisés. Et aussi, en plus de l'entretien et de réhabilitation, VIM Plus a réalisé des forages, dans 7 forages, dans 7 villages. Et parmi ces 7 forages, nous avons 2 forages qui ont été équipés de pompes. Et par ailleurs, il est prévu la réalisation de nouveaux forages au profit des populations déplacées dans les communes de Kaya, Bousma et de Kongoussi. Et dans ce sens, nous allons réaliser plus de 20 forages pour les populations. Et maintenant, bon, nous avons là un témoignage de Sawadogo dans Koloksom qui a retrouvé un refuge dans la commune de Pisla en provenance du village de Tilga. Donc, elle a eu la chance, heureusement, quand elles sont arrivées à Pisla, de trouver une pompe d'eau réhabilitée par VIM Plus, et cela lui a permis d'avoir de l'eau pour boire et préparer des repas sains pour sa famille. Donc, nous allons vous dire sur ce. Merci pour votre attention soutenue et à bientôt.